être humble, il faut avoir une attitude d'humilité. Alléluia. Et j'admire une dame dans la Bible qui est humble. La dame là, c'est la mère de Jésus. La mère de Jésus, elle était dans la chambre haute avec les disciples. Mais jamais elle a dit que moi je suis la mère de Jésus et mon onction. Église de mon fils, il y a quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est une dame qui est humble. Elle est restée dans l'église. Est-ce que vous voyez? Et il y a plusieurs personnages comme ça dans la Bible. Comme la femme de Nabal, Abigail. Abigail, elle n'a rien vu dedans. C'est son mari qui a fait. Mais elle allait se prosterner devant David pour dire, pardonne, il faut donner à tes... Là, je suppose que tout le monde connaît la Bible. C'est pour ça que je ne lis pas. Alléluia. Il faut donner ça à tes serviteurs. En fait, elle a intercepté à tes soldats. Elle a intercepté quelque chose qui devait arriver à son mari. Mais à cause de son humilité, elle allait se prosterner. Alléluia. Et c'est cette attitude qu'on doit avoir. Qu'on soit marié ou pas. De grâce, restons humbles. Alléluia. De grâce, restons humbles. Il ne faut pas que notre orgueil, ou bien il ne faut pas que l'orgueil nous emporte. Amen. Alléluia. Une femme humble garde son mari, alors que celle qui est orgueilleuse la perd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es trop orgueilleuse là, le monsieur vient à la maison, c'est toi toujours. Quand il va dehors, il va trouver les femmes humbles qui vont le gérer. Mais toi, on te parle un peu mon argent, on te parle un peu ma beauté, on te parle un peu... Donc restons humbles s'il vous plaît. Alléluia. Quand c'est comme ça, le amen là, c'est tiré. Alléluia. C'est toi, quand ton mari parle là, tu ne le laisses jamais terminer. Même si tu as des arguments solides contre ce qu'il dit là, laisse-le terminer. Après, prends. C'est ça, tout ça là, c'est l'humilité. Laisse-le terminer. Après, prends quand il a fini. Mais même si tu as raison, comment, concentre-toi. Il n'a qu'à finir. C'est ça. Mais nous là, il y a des trucs, mais aide-nous Seigneur. Vous savez, les hommes n'aiment pas ça. Alléluia. Demeure une femme humble. Amen. La quatrième qualité, c'est la discrétion. Une femme de valeur doit être une femme de discrétion. C'est ça, non? Elle a une qualité pour garder les secrets. Elle n'expose pas son mari ni ses enfants. Amen. Il y a des femmes. Mon enfant là, son école, il est brillant. Mon enfant là, mais il est têtu. Mon enfant là, c'est toi toujours qui expliques enfant. Les personnes à qui tu expliques là, on t'a dit que ces personnes-là sont de cœur avec toi. Ou bien ton mari, ce que vous faites dans la chambre. Là, c'est ma copine. Le katanga là était comme ça. Il t'a demandé. Il y a des choses. Pardon, la discrétion. Alléluia. C'est vrai qu'on a un père qui est cool. Mais pardon, la discrétion. Parce que pendant que tu fais ça, tu exposes tes enfants. Pendant que tu es en train d'expliquer ton mari t'a fait ceci, cela. La personne qui t'écoute là, elle n'a même pas de mari. Tu es en train de lui donner des informations pour se rapprocher de ton mari. Alléluia. Soyons des femmes discrètes. Que nous ayons la maîtrise de notre langue. La maîtrise de langue. Que nous l'ayons. Amen. J'espère qu'on se comprend. Donc je vais aller au 5e. Je vais faire rapidement, mais on se comprend, non? Une femme de valeur doit être une femme travailleuse. Paresseuse là, c'est pas la peine. Donc les hommes, regardez bien. Donc si tu es paresseux, je commence à changer. C'est moi qui ai dit de regarder. Une femme de valeur, elle est active. Vous savez, quand on dit travailleuse, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans le bureau, genre, elle va au travail chaque matin avec ça. Non, même une ménagère. Ménagère même, c'est plus compliqué. Tu es à la maison, tu vas gérer la maison, tu vas gérer les enfants, tu vas gérer ton époux qui va se lever, il va dire où est son pantalon, où est sa culotte, tu dois lui donner du thé. Une femme de valeur doit être une femme travailleuse, tout simplement. D'accord?
Donc ne vois pas le travail comme genre aller au travail. Il faut être une femme de valeur. Alléluia. Quand on rentre dans une maison et puis on voit un divan, on dit non, ce divan-là c'est pour papa. Ça se comprend. Quand il vient du travail, il est fatigué, il s'étend. Mais tu vois divan, on dit c'est pour maman. Faut te poser question des maman qui a divan. Bon, peut-être c'est pas... Je vais expliquer. Maman qui a divan, c'est-à-dire qu'elle est là le matin, quand elle se lève, elle est couchée dans le divan. Nourriture bouillie, tout est là. Elle est amoureuse de la télécommande et de la télé. Quand ça vient là, quand tu passes, viens, donne-moi de l'eau. Alléluia. Et c'est la vérité. Amen. Non, c'est réel. Non, c'est bon. C'est la vérité. Une femme qui a divan, il y a bouillie, il y a ceci, il y a tout. Il y a un problème. Tu passes. Donc les enfants même ont peur de passer. Parce que quand je suis couché, maman, va prendre l'eau pour moi, va faire ceci. Non. Tu dois être une femme travailleuse. Alléluia. C'est très important. Amen. Tu dois être capable d'arranger ta maison. Toi qui n'es pas marié là, il faut que tu arranges ta maison. Il faut que tu arranges tes habits. Même si tu es une servante, faut gérer ta maison. Alléluia. Toi-même qui es célibataire, que chez tes parents qui ont servante, c'est toi qui t'assois. Lave-moi ça, lave-moi ça. Tu vas aller dans ton foyer. Si tout de suite on dit allons, je ne sais pas qui va lever sa main, allons chez quelqu'un ici, une femme. On va aller, on va rentrer dans ta chambre, on va regarder sous le lit. Qui est d'accord pour aller tout de suite? Et puis on va rien voir. Parce qu'il y a les lits là, c'est comme placard. Tu soulèves le matelas là, c'est comme nid de cafard. Non, nid d'araignée. Tu connais non? Quand tu soulèves pour toi là, tu vois. Si jamais tu soulèves. Alléluia. Donc si aujourd'hui là, regarde par exemple ce matin, c'est vrai. Nous on s'est levé, Ethan était là, tout ça. Si on dit on va aller chez moi là, c'est vrai qu'on va trouver habit sur le lit, ça c'est vrai même. Mais bon, mais sinon en bas là, il y a nettoie. Tu sais, il y a des femmes qui nettoient là où on voit. C'est-à-dire là où tout le monde voit. C'est pas ça. Une femme travailleuse, elle doit aller au-delà. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Sois une femme travailleuse. Une femme travailleuse, quand elle trouve de l'argent, elle ne pense pas acheter bijoux. Chapeau est tombé, c'est rien ça. Elle ne pense pas acheter bijoux. Une femme travailleuse, quand elle a l'argent, elle cherche à investir. Comment elle va faire? Elle-même, elle va enlever un peu d'argent à la maison. C'est ça qu'on appelle une femme travailleuse. Alléluia. Il y a des personnes, il y a un pasteur qui disait qu'il a vu une femme, une jeune dame, il lui demande, voilà le frère là, il ne t'intéresse pas. Non, si je dis tout là, ça va faire. De tout dire. Alléluia. Donc, bon, beaucoup de femmes attendent le mariage comme un salut financier. Elles sont là, elles ne travaillent pas, elles attendent le monsieur qui va venir le marier, genre, le monsieur va la gérer. Ça, c'est pas fait. Il faut être une femme travailleuse. Amen. Une épouse travailleuse. Amen. Le mari qui va travailler là, il a la main. Il a main, non? Il a le cerveau. Toi-même, tu as une main. Tu as un cerveau, va travailler. On est d'accord, non? Il ne faut pas que je sois en train de casser les popos de certaines... Comment on dit capot ou bien popo? Bon, moi, je ne connais pas. Ce que je suis, retiens que tu dois être une femme travailleuse. Et tout à l'heure, on a si bien vu l'exemple de Ruth. Ruth a travaillé. Ruth a travaillé et vous avez vu la réponse, mariage est sorti dedans. Ça t'es assise, mariage n'a qu'à venir. Il y a des choses là, il faut travailler. Il y a des femmes même dans le travail pendant qu'ils sont en train d'aller à Dubaï, que ce soit ta parole au nom de Jésus. Pendant qu'ils sont en train de voyager, d'aller à Dubaï, ils rencontrent des hommes d'affaires. Ton travail peut te connecter à un homme. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Écoute, il n'y a pas de plus grand malheur dans la vie d'un homme que d'avoir une femme paresseuse. Il n'y a pas de plus grand malheur. Est-ce que vous voyez? Il n'y en a pas. Il y a des femmes même torchons même pour toucher. Même ils sont dans la maison, elles ne veulent rien toucher. Balai même, elles ne peuvent pas. Ruth, elle a glané. Là, tu es jeune.
Tu es peut-être célibataire. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tellement tu n'as rien fait, tu ne t'es pas préparé. On te dit, et sur ce petit espace-là, tu fais, je suis fatigué. Mais tellement tu n'as pas l'habitude de travailler. Amen. Commence à travailler, ma chérie. Dans la maison, là, il y a travail. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il y a quelque chose que je veux qu'on voie. Cette femme qui travaille, on a vu tantôt qu'elle est le bonheur de son mari. Tu travailles, tu es le bonheur de ton mari. Et tu travailles, tu es dans la maison. Travail qu'on dit là, c'est travail stratégie. Tu es dans la maison, tu travailles. Matin, tu es peut-être ménagère, tu gères, tu es sûr, tu fais tout. Tu fais tout. Ton mari même descend du travail. Tu continues de travailler. Si mon mari me retrouve un peu dedans, mais Dieu va me dire, tu continues. C'est toi qui es toujours dans la cuisine. La nourriture que tu prépares là, c'est pas pour lui. Il faut aller le gérer. Nourriture là va être doux. Un homme a besoin qu'on gère son bas-ventre. Une femme a besoin qu'on gère son cœur. Et quand on parle de bas-ventre, tu gères en bas et puis gères en haut. Est-ce que vous voyez? Il mange bien. Ta nourriture là va être douce. Mais si c'est toi qui es toujours dans la cuisine, tu travailles, ça ne finit pas. Alléluia. Ne fais pas comme Matt. Matt là, elle voulait préparer pour Jésus. Elle est là, pendant que Marie était à ses cheveux pour apprendre ce qui se passe. Elle est là, elle prépare. Jusqu'à elle est fâchée contre Marie. Marie, toi, tu ne viens pas m'aider. Attends, Jésus est en train de donner les sons. Toi, tu dis, tu prépares. Va le gérer. La nourriture, quand ça vient, c'est doux dans sa bouche. Mais il est là, lui, il est fatigué. Tu viens, bébé, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. On va aller sur la 6e. On dit une qualité, non. Qualité, c'est la propriété. Une femme doit être propre. Il ne faut pas se sentir comme garçon. Ce n'est pas insulte, hein. Ce n'est pas insulte. Mais il ne faut pas se sentir comme garçon. Une femme doit sentir bon. C'est la... Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est ça qu'on appelle femme de valeur. Quand on dit tu dois sentir bon. Actuellement là, il y a parfum tous les prix. Il y en a de Shintok. Il y en a 200 même. Donc tu prends, tu mets une femme. Tu sais, des fois, on met tout sur le diable. Je ne suis pas mariée. Depuis là, les hommes me regardent. Odeur même peut chasser nos maris. Alléluia. Odeur peut chasser. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je ne sais pas, notre avant-dernière fille ou bien dernière fille qui est partie de la maison. Quand on l'a eu du village, la personne qui est venue la déposer, je n'étais pas là, j'étais au travail, c'est papa qui était là. Je ne sais pas, elle est venue vers, 15h ou bien 14h. Moi, je suis arrivé vers 17h. Et quand je suis rentré dans ma maison, j'ai dit, c'est ma maison, mais c'est pour quelqu'un. Mon Dieu! Mais papa, lui, il était dans la chambre. Donc moi, je fais comme ça. J'ai dit, bonjour ma chérie. Je vais chez papa. J'ai dit, papa, il y a quoi? Il dit, c'est dans ça, je suis depuis le matin. Pour vous dire que, non, c'était grave. Moi, je suis descendu en même temps. Quand je suis venu, j'ai pris mon sac, je suis allé au supermarché. Bicarbonate, citron, ya. Je suis rentré, on dit, alors ma copine, on est dans la douche. Moi-même, je soulève grand. Je lui fais, je fais chez moi, elle fait chez elle. Je ne peux pas la nettoyer, mais je lui montre comment il faut faire. Et j'ai fait ça. On a fait ça pendant 2 semaines. Je vous assure, tranquille. Et c'est ça. Tu vas dire que non, c'est le diable, je ne me marie pas. Odeur est dedans. Mais l'ironie du sort, c'est que cette dernière-là, quand on a fini de la guéguer bien, là, c'est elle qui a volé nos 200 000 avant de partir. Amen. Tu vois une femme comme ça, tu ne dors même pas avec elle. Moi, ici, rentré dans la chambre, je ne peux pas respirer. Imagine son homme qui dort avec elle. Hey, pardon, une femme de valeur. Il faut qu'on soit propre. Alléluia. Il faut qu'on soit propre. Les sœurs, que vous soyez mariés ou pas, commencez. Il faut qu'on soit propre. Toi-même là, mais quand tu passes, et puis tu sens ton vroumanou, tu sais qu'il y a quelque chose. Donc tu rentres, tu zègues un peu. Parce que si toi tu sens,
C'est quelqu'un qui sent là. Donc c'est pour ça aussi, faut-il que tu aies aussi des amis qui vont t'enseigner pour te dire, hé ma copine, tu vois, il y a les amis, ce n'est pas des bons amis. Ma copine, on dit, il y a un truc qui est sorti là, je vais te montrer, c'est pas fâché. Tu vois, tranquille, il faut avoir des amis comme ça. Mais on se suit, mais tu sens affaire là, tu ne me dis pas. Et puis le comble des pigmentations. Alléluia. Toutes celles qui se dépigmentent là, c'est pas fait. Et puis, il y a deux choses. Parfum et puis odeur de dépigmentation. Tchacho. Waouh. Ça ne connaît pas. Ça sent mauvais. Amen. Donc, si toi tu te dépigmentes, il faut être propre. Sinon, moi, je te dis même ne te dépigmente pas. Alléluia. Parce que tu dois être une femme propre, bonne odeur. Quand on passe à côté de toi, on a envie de se tourner. Waouh, elle sent bon cette dame. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, non, ça va, comme on dit, on ne dit pas tout là. Donc, chère sœur, commence à te gérer. Tu sais, affaire de dépigmentation, ce n'est pas affaire d'odeur seulement. Hein. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé noir. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé clair. Tu as été tiré d'une côte de quelqu'un. La côte que on a pris pour te créer là, la personne désire une femme noire parce que la côte là est synonyme de noir. Et pendant que tu étais dans ton chemin, tu as dépigmenté bien. Et puis maintenant, tu as rencontré un monsieur, lui, son aspiration, c'est femme claire. Vous êtes mariés. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils n'aiment pas leur mari? Parce que c'est pas la personne là. Tu t'es dépigmenté, lui voulait clair. Mais entends toi-même ton origine, ta destinée là, tu es noir. Je sais pas, ton Boaz noir là est quelque part. Mais comme on a fait affaire là, amen, que Dieu nous aide. C'est que si tu t'es marié comme ça là, tu es dedans, on va faire comment? Tu ne vas pas divorcer aussi. Au nom de Jésus, tu vas gérer. Amen. Amen. Waouh, Dieu est fidèle. Bon, je vais sauter beaucoup de parties. Je vais aller au 7e point. La femme de valeur doit être une femme calme. La femme de valeur doit être une femme calme. Elle doit avoir la maîtrise de soi. Elle doit avoir la maîtrise de son corps. Elle doit avoir la maîtrise de ses pulsions sexuelles. C'est dans lecture que j'ai vu ça. Il y a un pasteur qui disait que quand les femmes sont en stade d'ovulation là, leur chrétienté s'en va, tellement ils ont envie. J'ai dit, ah bon, moi je ne connais pas ça. Je viens d'apprendre ça. Donc une femme doit pouvoir maîtriser toutes ces choses. Alléluia. Même si ça te démange, c'est toi tu es marié, tellement ça te démange, tu sors avec chauffeur, tu sors avec jardinier. Juste, pardon. Alléluia. Et le ton d'une femme de valeur, tu dois avoir un bon ton en tant que femme de valeur. Il y a des choses, quand tu dis à ton mari, ça peut passer la même chose, mais ça dépend de la manière dont ça peut passer. Mais il faut avoir un bon ton. Alléluia. Un très bon ton. Ça donne une harmonie dans le couple, dans le foyer. Amen. La maîtrise de soi t'éloigne de la colère, de toute impulsion que tu pourrais regretter plus tard. Il y a des choses qu'on fait. Après, on regrette. Une femme de valeur doit être une femme calme. Quand tu es calme, tu réfléchis avant d'agir. Alléluia. On passe au 8e point. Il reste un dernier point. Le 8e point, la femme de valeur doit être, c'est la sensibilité. La femme de valeur doit être une femme sensible, compatissante. Alléluia. Elle ne doit pas être dure. Quand tu souffres, elle doit pouvoir souffrir. C'est ça qu'on appelle une femme sensible. Quand tu as faim même, elle sait. Tu vois des femmes, quand ça va, tu as un peu faim, non? Elles sentent ça. C'est ça qu'on appelle une femme sensible. Alléluia. Et que Dieu nous donne d'être sensibles. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être sensibles. Tabitha et Dorcas, elles étaient sensibles aux besoins des veuves et des pauvres, des orphelins. Combien de fois, toi, en tant que femme de destinée, tu as manifesté cette sensibilité autour de toi?
Combien de fois as-tu manifesté cette sensibilité autour de toi? Tu vois, non, quand tu es jeune, tu ne t'es pas encore mariée, tu es jeune fille. Et puis tu es déjà sensible à l'entourage. Tu peux être sensible à ton mari, tu peux être sensible à tes enfants en venir parce que ça est déjà en toi. Amen. Il y a des femmes, elles ne sont pas sensibles. Je ne sais pas comment je vais te dire. Il y a des femmes, elles sont dans la maison, elles ne préparent pas. C'est quand elles ont faim, elles préparent. C'est-à-dire, toi-même, tu vas au travail, tu te cherches, tu as des difficultés au travail, tu reviens à la maison. La femme n'est même pas capable de dire, ça va, sachez que tu as envoyé là, c'est ça qui l'intéresse. Tu veux donner sachet là, je vais te poser là. La femme de valeur, c'est une femme qui est sensible. Tu ne dois pas attendre que tu aies faim pour préparer pour ton époux. Alléluia. Dieu va m'aider. Seigneur, soyons des femmes de valeur. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai envie de passer au dernier point, mais je veux dire quelque chose. Comme je disais, nous devons être sensibles. Quand ton mari arrive, il faut pouvoir prendre soin de lui. Il faut pouvoir le faire asseoir. Il faut pouvoir, ça c'est des conseils, hein. Il faut pouvoir si possible. En tout cas, les maris aiment ça. Où Jean il est couché, et puis toi tu es sur ses pieds, tu es en train de masser petit, orteil, grand. Et puis il dit bébé, fais comme ça, fais ici. Tu sais tout ça là. Et puis toi, tu es assise devant la télé. Alléluia. Soyons sensibles pour nos maris. Amen. Et enfin, j'ose espérer qu'on retient quelque chose. Enfin, la femme de valeur doit être une femme soumise. Ça n'allait pas manquer dans l'affaire là. Vous-même, vous savez. Doit être une femme soumise à son mari. Alléluia. Que tu sois colonel au travail, que tu sois autorité ailleurs, quand tu viens dans ta maison, il y a un chef de famille qui est là. Tu dois te soumettre. Alléluia. La soumission ne veut pas dire que tu ne parles pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire seulement que tu dois prendre ton mari comme étant ton Seigneur. Sarah appelait Abraham Seigneur. Là, mais quand tu es fâché, tu dis, hé, faut prendre ça. Soumission. Alléluia. Est-ce qu'on retient quelque chose? C'est là qu'il y a un pasteur qui a demandé à une jeune fille, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Je voulais expliquer ça tantôt. Pourquoi tu ne te maries pas aux jeunes là? Il dit, papa, vrai. Moi, mais quand je le regarde là, je ne peux pas me soumettre. Il est tout petit. Il ne faut pas y être péché contre Dieu. Je ne peux pas. Est-ce que vous voyez une mentalité comme... Mais toi, tu es une femme. Tu dois te soumettre. Est-ce que ces petitesses, tu regardes? Lui, il doit t'aimer. Toi, tu dois te soumettre à lui. Alléluia. Et ces genres de pensées nous bloquent notre mariage, bloquent notre destinée. Alléluia. Ou quand quelqu'un va venir, tu vas regarder, tu vas dire, bon, lui là, mais est-ce que, ou bien des fois tu vas dire, ton âge a dépassé, ça là, je ne vais pas me soumettre, c'est pas la peine. C'est qu'on va durer ici. Alléluia. Il faut apprendre à te soumettre. Amen. Un vrai homme est incapable de vivre avec une femme insoumise, qu'on soit clair. Il peut être amoureux, comment ça peut être dans ses gencives même, amour là. Mais il est incapable de vivre avec une femme insoumise. Amen. Même Jésus n'est pas en communion avec une église rebelle. Si l'église est rebelle, donc, à bon entendeur, une femme de valeur traite son mari comme un chef. Quand tu prépares, tu le sers. Ça y est à la cuisine, hein? Bébé, ça y est à la cuisine. Hey, aide-nous Seigneur. Pardon, on n'a qu'à quitter dans ça. On n'a qu'à aller le servir. Amen. Les bons morceaux comme Maman Caro dit. Comme Sarah fait pour Abraham, mon Seigneur. Dieu a établi l'homme comme un leader. Donc tu dois l'accepter, chère femme. Tu dois l'accepter, tu dois te soumettre, tout simplement. Alléluia. Si tu as tout oublié, comme j'aime dire,
retiens ceci, que la femme de valeur doit être une femme de prière. La femme de valeur doit être une femme qui a la connaissance des Écritures. La femme de valeur doit être une femme humble. La femme de valeur doit être une femme travailleuse. La femme de valeur doit être une femme, je vais regarder un peu, propre. La femme de valeur doit être une femme sensible. Et enfin, la femme de valeur doit être une femme calme d'abord et puis soumise. Amen. Levons-nous, on va prier.